Alassane Ouattara et le président Guillaume Kibafori Soro. Alors, voici deux thèmes. Avant que la publicité ne finisse, mettez les commentaires et on va choisir le thème ensemble. Voilà, merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Je répète une dernière fois, du haut de cette tribune. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui, mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça dit que vous n'êtes pas présent. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien sûr. Et c'est fort de cela que nous la réconciliation, c'est l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne peut pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir de cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, je peux revenir sur la CEI, si vous voulez. À partir du moment où M. Gbagbo et demain, on peut parler de la réconciliation. Et que la décision devient irrévocable. Réconciliation. Je vois ici réconciliation, malhonnêteté de l'opposition. D'accord, ok. C'est vous qui allez choisir le thème. Sinon, j'allais revenir sur la CEI, où il y a des vraies informations. Bon, quand même, si vous avez choisi la réconciliation, si vous avez choisi pour thème la réconciliation, oui, les deux sujets sont bons, mais le sujet de la CEI, ça va me prendre au moins une dizaine de vidéos, il faut que je vous le dise, avant de revenir sur la réconciliation. Donc, sachez ce que vous voulez. Voilà. Sinon, je peux prendre ça. Hein. Voilà. Si depuis à l'époque où le FPI avait accusé le parti au pouvoir du président Houphouët-Boigny qui voulait tricher une élection, dont ils ont été mis en minorité jusqu'à M. Guy Robert, où ils ont dit que Guy Robert voulait tricher l'élection. Et le dernier sujet, ce sont les gens qui se trouvent sur la liste électorale aujourd'hui, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Si vous voulez, je peux prendre ce petit bout-là, mais il faut tout développer. Aller jusqu'à la tricherie, acte de naissance qui a été fabriqué dans les laboratoires du FPI, vous voyez, ça peut prendre du temps. Donc, voilà. Donc, quand vous parlez de réconciliation, parce que si je prends les deux thèmes, c'est moi celui que je vais m'expliquer dessus. Ok. D'accord. Vous dites les deux thèmes, il n'y a pas de problème. Moi, je peux prendre les deux thèmes, mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup de temps d'intervention. Alors, donc, on va aller rapidement parce que j'ai déjà tout le dossier ici, devant moi. On peut commencer rapidement. Mettez. Il a été condamné par défaut. Par défaut, voilà. Par défaut. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants de oui, d'accord. Ils peuvent avoir de la tromperie en 2025. Très bien. Il ne peut pas être candidat. Il est. Bon, si vous dites les deux thèmes, je vais... C'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Chacun peut penser. Alors, on va commencer par la réconciliation, puisque le sujet de notre est long. Ça, chacun son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est... Bonsoir. Nous allons commencer par la réconciliation. Et là, maintenant, si je viens sur le sujet de la CEI, si on n'a pas terminé, vous serez obligé de me laisser terminer. Alors, je vous fais le point de la journée. J'aimerais vous saluer. Je suis Ladi Chérif, activiste militant RHDP, RDR à l'époque, aujourd'hui, militant RHDP. Je vous fais le point de ce soir. Alors, certains nous ont appelés pour savoir un peu la démarche. Certains nous ont demandé est-ce qu'il n'y avait pas de sincérité. Nous avons dit, si le frère Amiral Blindé a insisté, j'allais apprêter même le document, j'ai oublié, Jeune Afrique là, où on parle du dialogue. Mon frère, si tu ne fais pas ton micro, je vais le descendre, il va revenir après. Voilà, je vais le descendre d'abord. Voilà. Alors, au risque de me répéter, le frère Amiral, depuis vendredi passé, a initié, je crois vendredi ou jeudi, la réconciliation entre le président Alassane Ouattara et le président Guillaume Kibafori Soro. Suite à l'appel téléphonique entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, alors il y a eu des interprétations et on nous a dit pour aller à cette réconciliation, revenu encore à ses anciennes habitudes. Il y a le cadre de choses qu'on appelle des GP. Je pouvais aller aussi avec je pouvais ne pas porter les gants, attaquer, mais j'ai dit non,
Tout ça là, c'est parce qu'il a été mis en minorité, parce qu'il a menti aux gens. Cela a voulu tronquer cette histoire de réconciliation en faisant croire que c'était une réconciliation du Nord et du Sud, et des Nordistes, alors que nous ne sommes même pas en guerre. Donc, il a allé poster une photo en disant que le président Ouattara, soit disant, est parti ou n'est pas parti à la mosquée parce qu'il est malade. Vous voyez, pardon, fais un peu la politique, s'il te plaît. Faut pas descendre aussi bas. Ça fait plus de 4 ans que tu dis chaque année que le président est malade, il va mourir, alors qu'on ne te répond pas. Il faut arrêter à un moment donné. Sinon, les gens nous disaient ici sur les réseaux que M. Laurent Gbagbo était parti en Belgique pour des problèmes de soins. Bon, vrai ou faux, qu'on l'apprenne ou pas, on ne sait même pas prononcer parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, bref, j'aimerais d'assurer des sorties de ces bassesses. Bref. Et donc, nous avons fait comprendre à toute l'opinion que c'est une réconciliation qui a été entamée par le frère Amiral Blindé, dont on a saisi la main tendue, parce que c'est nous qui sommes au pouvoir. J'ai vu le copain, je dirais même l'ami de Loli La Lumière. Loli La Lumière, elle est au Djeneka. Hein. Vous voyez, elle critique Alassane Ouattara, personne ne l'a insulté. Qui savait que Loli La Lumière, elle est au Djeneka? J'ai vu un sous-fif, un relais, un fourrien qui s'est fait appeler l'unique. Il allait dans tous les sens. Il dit que nous, on a peur, à 7 mois des élections, on doit perdre, il faut faire une alliance. Mais frère, quand tu n'es pas informé, va te cultiver, va t'informer. La politique, je pense que c'est pas pour toi. Ou bien, si tu veux faire la politique, viens. Moi, je vous dis de venir. Si vous, les blogueurs, vous rentrez dans ce jeu, vous allez prendre les balles perdues. Voilà. Donc, Loli, il faut te dévoiler. Viens, toi et puis l'unique. Sur le terrain politique, pas les bérets et autres. Apoutou est venu, non. Il a pris de là. Mais moi, il y a vos vidéos ici. Hein. J'ai vos vidéos ici. Vous qui êtes là, on va venir en parler. Bref. Donc, ça ne vous concerne pas. Démêlez-vous. Voilà. Et dans cette démarche de réconciliation dont Amiral a entamé, Soulé son camp, ont menti à l'opinion nationale. Ils ont fait croire que le frère Amiral Blindé et l'Océanie Kibafori, avec Parigo que j'ai salué ici, ont demandé que les nordistes puissent se réconcilier. Mais quel nordiste qui est en palabre? La preuve, si les nordistes étaient en palabre, le président Guillaume Soro n'allait pas prendre son téléphone pour appeler le président Alassane Ouattara et lui présenter ses excuses. C'est parce que nous sommes allés de part et d'autre dans les interprétations. À tel enseigne que le président Soro a expliqué son problème de santé au président Ouattara qui a trouvé qui a appelé Bazoum pour s'occuper de lui. C'est Ouattara qui fait ça. Donc, ça veut dire que le président Alassane Ouattara, c'est un homme de paix, c'est un homme de réconciliation. Donc, nous avons saisi cette main tendue. Ils ont même dit qu'on va mettre un cadre de dialogue en place, afin de discuter, afin de faire même des rencontres et faire des vidéos, lancer des messages de paix et de réconciliation à nos leaders, afin qu'ils puissent saisir cela. Parce que nous, de notre côté, nous avons estimé qu'il n'est pas juste que monsieur Damana Adia Picasse, qui est la cause même de la crise post-électorale, qui n'a même pas arrêté sa poursuite, qui n'a pas changé, qui a été cité dans une tentative de coup d'État et condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, est libre et il circule dans le pays. Nous disons non, que nous n'allons pas l'accepter. Et c'est pourquoi je me suis référé à Madame Belmont. Si j'ai encore sa vidéo ici, je crois que je dois la voir dans mon historique. Elle a dit, et M. est rentré dans son pays. Elle a dit, et nous avons apprécié. Donc après, c'est parti en cacahuète. Et puis après, le président, comment on appelle, le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, a dit la même chose. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons rien contre le président Soro. Alors, nous avons décidé d'accepter cette main tendue. Maintenant, le problème est que c'est nous, Amiral Blindé, a demandé de l'aider à mettre en place cette réconciliation. Mais les pro-Gbagbo là-haut, qu'est-ce qui vous fait mal dans ça? Qu'est-ce qui fait mal aux pro-Gbagbo? Les pro-Gbagbo qui disent que Laurent Gbagbo a demandé le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qu'il n'est pas bien que Guillaume Soro puisse rester en dans son hypocrisie. Lui-même, il a appliqué cela. Et M. Kone Katina nous a dit qu'ils étaient en partenariat avec le RHDP afin d'organiser le retour de M. Gbagbo. Gbagbo ne le dit pas. Et il va même faire des ironies lorsqu'il fait des sorties publiques. Il dit, Guillaume Soro, il faut rentrer dans le pays. La démocratie que tu as mis en place, viens, on va vivre ça ensemble. Vous ne pouvez pas comprendre que Mme Simone Veil,
qui se retrouve au cours d'une rencontre de l'opposition où elle dit ceci: Guillaume Soro, il n'est pas bien qu'il reste à l'étranger, il faut qu'il rentre dans ce pays. Après la réunion, dès qu'elle sort, on lui tient un micro, 5 minutes après, elle vient parler de rébellion. Tu demandes le retour de quelqu'un et tu demandes à ce qu'on fait la lumière sur la rébellion, alors qu'en 2023, toi, Madame Simone Naïve, tu as dit, le fait que la rébellion est arrivée, c'est votre responsabilité parce que vous n'avez pas assuré la sécurité et la sécurité des Ivoiriens. Donc, c'est tous des hypocrites qui, bien évidemment, demandent le retour de Soro, mais pas pour le bien de Soro, mais pour, bien évidemment, le mettre en problème, comme le souhaitent eux-mêmes. Alors, nous, on nous dit que c'est nous qui l'avons mis en exil, qu'il a porté nos combats de rébellion. Il n'est pas bien d'aller là-bas. Bon, on dit d'accord. Comme il a porté nos combats de rébellion, voilà ce que Belmont a dit, voilà ce que le ministre Sissé Bakongo a dit, voilà ce que Touré Mamandou a dit, mais qui rentre. Si il a arrêté, vraiment, nous, on dira que nos cadres ne nous ont pas dit la vérité. Puisqu'ils ont dit que M. Laurent Gbagbo est rentré, il n'a pas été condamné, il circule. Mieux, Gbagbo Laurent a créé son parti politique malgré qu'il est rentré dans ce pays. Même s'il n'est pas le président légal, mais il critique le président Alassane Ouattara. Vous avez vu ma démarche concernant la réconciliation dont Charles Boudou prônait. Moi-même, je me suis investi dedans à telle enseigne que j'ai pris des coups dans mon camp. Même si ils sont devenus hypocrites aujourd'hui, ils ont oublié, non, il n'y a pas de souci. Alors, voilà la démarche d'Amira Blindé. Nous avons décidé d'accepter la main tendue. Mais l'hypocrisie des Gors a été dénoncée au cours d'un meeting ou un sitting des soroïstes où Soule de Paris n'était pas présent. Soule de Paris qui dit qu'il se bat pour que Guillaume Soro, d'après lui, que les gens veulent l'envoyer à l'abattoir et on veut l'envoyer à la maison du père. Mais les Locéni ont organisé un sitting littéralement là-bas. Et, surprise, vous allez voir, les mêmes soroïstes qui ont dénoncé l'hypocrisie des pro-Gbagbo, qui en réalité n'ont jamais accepté le retour de Guillaume Soro. On va écouter ici, hypocrisie des Gors. C'est parti. Aujourd'hui, Soro Guillaume est l'opposant dont on a peur. Pourquoi a-t-on peur de Soro Guillaume à tel point? Jusqu'à ce que même dans l'opposition, on s'attaque à Soro Guillaume. Regardez, quand ils peuvent se retourner contre quelqu'un en dehors du RHDP, on se retourne contre Soro Guillaume. Mais qu'ils aillent demander à Blaise Goudin ce qu'il a fait à Soro. Soro était un étudiant exilé qui a pu fuir la Côte d'Ivoire grâce à Ariel Dagui Diabaté. À ce moment, sa tête était mise à prix. Et au moment où Soro quitte Abidjan, Kone Moudoulaye, secrétaire général de la section Fessi, oui, d'Abobo, est arrêté dans le bus et ses parties anti-intimes enlevées. Assassiné, oui. Pendant que Soro Guillaume fuit Abidjan, oui. Un camarade est projeté du deuxième étage et mort. Gbagbo a rappelé que c'est lui qui a demandé à Soro Guillaume de lui donner un leader. Et ce leader-là, c'est pas n'importe qui, c'était Damana Picasse. C'est Damana Picasse qui a organisé la jeunesse. Alors, ici, il dénonce les cohérences et la fourberie de... Oui, je sais. Donc, il dénonce ici l'incohérence du... Vous dites que M. Laurent Gbagbo souhaite que M. Guillaume Soro rentre au pays, lorsque Amina a envoyé l'initiative du dialogue, afin que Guillaume Soro se confond à l'article 21 et rentre dans son pays, vous vous opposez à ça. Est-ce qu'on peut être hypocrite comme ça? On peut être méchant comme ça? Bijou d'Afrique allait dans tous les sens, il a pleurniché, il a pleuré, ça l'a tellement fait mal. Mais Joe, toi tu nous dis tous les jours que Guillaume Soro a porté nos rébellions et que Guillaume Soro, il n'est pas bien qu'il reste en exil, que le président Laurent Gbagbo a demandé son retour. Mais si nous, on dit dans Amiral, tu as initié encore le dialogue direct, tu veux qu'on discute la position de nos leaders afin que M. Guillaume Soro se confond aussi à l'article 21 de la Constitution, donc Gbagbo a respecté pour entrer dans son pays afin de mener sa politique.
Pourquoi vous, là, ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Moi, je ne peux pas comprendre. Vous dites que vos leaders demandent le retour de Soro. Ils demandent le retour de Soro, mais aucun acte n'est posé. Maintenant, Amira qui trouve que le dialogue direct doit revenir encore entre les deux leaders, vous vous fâchez contre lui. Moi, je ne comprends pas. On va écouter ici le gourmet de Bijoux d'Afrique. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Franchement, les gars, on écoute Bijoux d'Afrique. Il ne peut plus accepter. Pendant que les Sassons sont en train de se fatiguer, les Kokoras sont en train de se fatiguer. Ils ne pensent même pas à eux, tellement ils ne les considèrent pas. Et puis ils prennent une politique de nordistes entre nordistes. Qui a dit ça? Applaudissements à vous. Applaudissements à vous. Félicitations. Félicitations. Vous allez vous lever sur ça demain pour venir sur des panels. Hein? Ils nous ont marginalisés. Ils nous ont si. Ils nous ont tapotez les gars, tapotez. Qui vous a marginalisé? Dites-nous le nom de qui? Tapotez s'il vous plaît les gars, tapotez. C'est qui? C'est qui? C'est Babo. Babo vous a marginalisé. Le même qui donnait l'argent pour que vous puissiez aller à la Mecque là. Lui vous a marginalisé. Hein? Eh les gars. On t'avoue. Haineux comme ça. Vous êtes tellement haineux que quand les Burkinabés, les Maliens viennent en Côte d'Ivoire, quand les gens du Niger viennent en Côte d'Ivoire, vous ne les voulez pas au nord. C'est la vérité. Vous ne les voulez pas au nord. C'est chez nous qu'ils viennent. Et puis ils sont bien accueillis chez nous. Et puis ils vivent avec nous. Je vous invite à aller chez moi là-bas, c'est qui sont. Vous allez voir les Djoula qui sont là-bas, les Maliens, Guinéens, Burkinabés qui sont là-bas. Tapotez, même moi, quand j'ai fait mon tournoi de ballon, il y a eu une équipe de Baoulé chez nous, et puis de Djoula qui ont participé. Tout le monde s'est amusé. De quelle marginalisation vous nous parlez? Dites-nous un coin du nord là-bas, où il y a Djoula Pougou. Ah, c'est les Djoulaba alors. Les gens que vous avez garant, qu'il ne faut pas qu'ils dépassent la colline là. Ceux que vous avez garant qu'il ne faut pas qu'ils dépassent la colline et la rivière et votre rivière qui est à côté là. Et eux, parce que chez nous, on ne les a pas garants. Chez nous, ils vivent bien. Ils sortent même avec nos sœurs. C'est ça la vie. Je vous là, comme vous savez que c'est des commerçants comme vous, et puis s'ils restent chez vous là, ils vont vous raser, rafler le business, comme les Haoussa le font à Abidjan, sur vous tous là. Tapotez les gars, c'est pour ça que vous avez la haine contre eux. Vous ne pouvez pas vous associer avec des gens qui font les mêmes choses que vous. Moi, que qu'on fasse la politique de l'appel pour que Soro Guillaume aille vers Alassane là. Nous, on s'en tape de ça. Mais pourquoi tu viens parler? Quand tu t'en tapes de quelque chose, tu ne parles pas de ça. Ok? Faut pas parler de ça. Ah. Nous, là, si on va avec Alassane, là, on s'en tape de ça. Parce que c'était avec Alassane qu'il était hier. Nous, on veut qu'il reste avec Alassane. Comme ça, on peut bien les accuser à deux. Vous voyez? Peu bien, c'est les gens qui se fatiguent, qui disent que après là, il faut les ramener à La Haye pour les juger. Il faut les juger en Côte d'Ivoire. Ouattara, il a dit que le pouvoir, la justice ivoirienne là, peut maintenant juger. Il faut les juger en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent aller dans la même prison là où ils avaient mis Babo. Qu'ils puissent aller là-bas. Dans la même prison où ils ont mis Babo et puis Charles Blé Goudé. Puis ils les ont laissés en galère là pour qu'ils puissent aller là-bas. Si vous les ramenez à La Haye, là, ils vont trop se sentir en chikidi. Si vous les ramenez à La Haye, ils vont trop se sentir en chikidi. Ils vont manger, boire des jus, se sentir bien. On va leur ramener manioc, on va leur ramener tabato, et puis ils vont manger. Il faut les mettre là où ils sont mis, Babo, au pays La Haye. Alors, pourquoi l'initiative vous énerve? Pourquoi le dialogue direct entre le président Soro et le président Laurent Gbagbo fait mal
aux Papassiens et aux Gore. Pourquoi nous qui avons décidé d'accepter la main tendue du frère Amiral Blindé afin qu'on reprend encore ce dialogue entre le président Alassane Ouattara et Guillaume Soro, afin que Guillaume Soro reste toujours GPS, Amiral et autres. Pourquoi vous, ça vous fait mal alors que Laurent Gbagbo souhaite le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Pourquoi Laurent Gbagbo ne dit pas, Monsieur Alassane Ouattara, excusez-moi, la condamnation de Guillaume Soro à propos de la maison, c'est moi qui lui ai donné. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi? En réalité, vous êtes des hypocrites. Vous n'avez jamais aimé son retour. Vous avez écrit votre loi d'amnistie à son article 3. Vous avez mis tout dedans. Et son article 3, vous avez dit que ça ne couvre pas tous les crimes que les rebelles ont commis pendant cette rébellion. Et que vous avez fait ça afin que si demain les victimes veulent poursuivre leur bourreau, ils puissent utiliser l'article 3 de votre loi d'amnistie que vous avez taillé sur mesure. Alors qu'on dit une loi d'amnistie est prise pour effacer tous les effets de la crise ou de l'événement qui a eu lieu dans notre pays. Mais vous avez mis l'article 3 dedans. Et vous dites même qu'à travers cet article 3, si les victimes décident de poursuivre cette rébellion, l'État va leur donner les moyens et les accompagner. Donc vous, les pro-Gbagbo, vous êtes mal placés pour venir faire le relais de ça. Ça ne vous regarde pas. Soro Guillaume, c'est son mentor ou son ex-mentor qui est le président Ouattara. À un moment donné, c'est lui qui a pris son téléphone, il a appelé le président Alassane Ouattara. Suite à cela, le ministre Mandou nous a informés et il y a eu des prises de position, il y a eu des malentendus. Nous, on a décidé de ne plus revenir sur ces malentendus. On a dit, bon, comme c'est Amira qui a initié et qu'Amira dit, on doit s'investir pour que ce dialogue direct puisse se reprendre encore jusqu'à ce que deux leaders puissent faire des concessions et l'autre s'applique à l'article 21 de la Constitution, comme Gbagbo l'a fait pour rentrer dans son pays. Vos cocos ont commencé à sortir. Gbagbo Laurent a commencé à refuser de manger Soumara, la fille de Nadi Bamba. Gbagbo Laurent a commencé à avoir des troubles de mémoire. Gbagbo Laurent est en train de pleurer là-bas. Il dit, Nassi dit que tu me donnes, c'est pas dosé. Et tous les pro-Gbagbo extrémistes corps qui n'ont jamais aimé Guillaume Soro, c'est eux qui sont sortis aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le même n'a même pas duré. Sur le dit, vous êtes en train de faire le travail. Vous êtes en train de faire le travail. Et en même temps, vous insultez Guillaume Soro. Vous êtes des hypocrites. Vous devez la fermer. Vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière de réconciliation. Dites à Laurent Gbagbo de se réconcilier avec Charles Blé Goudé. Soro Guillaume, au moins, il a appelé Ouattara, il a décroché le téléphone. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a-t-il décroché le téléphone de Blé Goudé? Blé Goudé a envoyé les chefs et rois traditionnels pour aller voir M. Gbagbo afin d'organiser une rencontre entre lui et son fils Blé Goudé. Il a même laissé un courrier pour dire, à son retour, il souhaitait rencontrer M. Laurent Gbagbo. Vous avez menti qu'il n'y a pas eu de courrier qui a été envoyé, alors que le courrier est là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Allez-y, réunissez votre camp. Et M. Laurent Gbagbo séjour les Nafri, les Djaïri. Après la sortie de il décide de recevoir Souk-Tissou, pensant pour lui faire du mal au président Alassane Ouattara. Vous les gars, vous n'êtes pas sincères. Et vous n'allez pas nous empêcher à aller au bout de ce dialogue direct que nous voulons entamer entre nos deux leaders. Et nous allons poser des pas forts dans les jours à venir. Lorsque les frères Amiral, l'Océanie et M. Parigo, plus d'autres personnes vont nous demander de faire une rencontre, moi je vais prendre ma délégation. Je vais demander à ma petite soeur Kimia, nous allons mettre une délégation et on va se rencontrer et on va faire une vidéo en direct pour lancer un message fort aux deux leaders afin que Guillaume Soro n'a qu'à rentrer au pays. Pourquoi vous avez peur qu'il rentre au pays? Vous qui dites que le RHDP a peur du retour de Soro, le RHDP tremble, le pouvoir est fini. Bon, nous on dit, bon d'accord, nous on est d'accord avec ça, Soro Guillaume. Voilà ce que Laurent Gbagbo a respecté. L'article 21 de la Constitution qui dit, tout Ivoirien est libre de sortir de son pays, tout Ivoirien est libre de se déplacer et faire ses mouvements dans le pays, sur le territoire, mais elle doit se conformer par la loi, chose que Gbagbo a respectée. Et Kone Katina a dit qu'ils étaient partenaires avec le gouvernement. Nous disons au frère Soro, Soro, tu as appelé le président Ouattara, il a décroché ton téléphone, ça dit qu'on peut aller au-delà de ça. Et nous, on s'inscrit dans cette posture. Nous ne te demandons pas, on ne te pose aucune condition de venir au RHDP. Et si c'est Bakon, on l'a dit publiquement, et Belmont l'a dit. Et sans oublier Hams qui dit, quand un enfant veut qu'on le soulève, lui-même fait les premiers gestes, il lève ses mains, afin de faciliter la personne qui va le soulever. Et donc, vous voyez ça venir, ça vous inquiète.
vous tremblez, vous pleurez, vous jacassez, vous sautez, vous calez en l'air, vous racontez tout et n'importe quoi. J'ai vu les Wilwe Jordan, ces aigris, les Marie-Jeanne Tabo, qui ont appelé au meurtre du président Alassane Ouattara. C'est les mêmes rebelles. Oui, sous les de Paris, sous les ils t'ont attaqué, hein, les Marie-Jeanne Tabo. Ils t'ont tous attaqué. Et c'est pour Bijou d'Afrique qui me fait rire, quoi. Champion, toi, tu as quoi à voir dedans? Si Guillaume Soro et le président Ouattara se réconcilient, et que Guillaume Soro est sur le terrain, il mène la politique, il fait l'implantation de son parti politique, et nous, il nous critique, et on continue là. Pourquoi vous avez peur maintenant du retour de Soro? En réalité, c'est le RHDP n'a jamais eu peur du retour de Guillaume Soro. Parce que nous sommes implantés partout sur l'étendue du territoire. Voilà. Et nous avons confiance à ça. C'est eux qui ont peur du retour de Soro. Et je les entends dire, oui, on n'a qu'à se mettre ensemble, on va enlever Ouattara, après nous allons voir le cas de Soro. Alors, nous, on ne dit pas ça. Est-ce que tu entends les activistes RHDP dire en ce moment, président Soro, faut rentrer, on te met en prison, après on dit au président de prendre une loi d'amnistie, et puis on te libérer après. Est-ce que tu nous entends dire ça? Nous, on dit quoi? Si Babo n'est pas en prison, Chablé Goudé, Damana Picasse n'est pas en prison, on ne voit pas de raison où Soro va aller en prison. C'est ce que nous, on dit. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal pourquoi? Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent en bas de vous. Amiral a initié le dialogue direct. Nous, on a accepté et nous allons aller jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas nous distraire. Et c'est pourquoi je vous ai allumé, vous tous. J'ai entendu un dire, oui, quand est-ce que un cadre du PPACI a pris la parole, il a parlé d'Hervé Djedje. Hervé Djedje qui est venu pleurnicher ici parce que le président Guillaume Soro et puis le président Alassane Ouattara ont échangé téléphoniquement. Il a dit Soro c'était un traître, que Soro n'a pas félicité la libération de Dogo Blé, mais ça ne va pas dans vos têtes. Est-ce que le président Babo a félicité le président Alassane Ouattara pour la libération de Dogo Blé? Qu'est-ce que Babo a dit? Après la libération de Dogo Blé, Laurent Gbagbo a dit qu'il était de l'intérêt d'Alassane Ouattara de libérer Dogo Blé. Qu'il ne le dit pas pour lui. Il dit pas pour... Non, Gbagbo, il a foutaise, hein. Qui ne le dit pas pour chose, il le dit pour le bien d'Alassane Ouattara. Mais tu t'en rends compte que vous êtes impoli, ça ne va pas chez vous. Vous êtes venu vous mener dedans. Alors, pour terminer rapidement, pour chuter sur ce thème, le Nord n'est pas en conflit. Nous ne parlons pas en termes du nordiste. Nous, nos politiques là, c'est pas de s'éterniser au Nord ou non, non. La preuve, Bellemonde là, elle n'est pas du Nord. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans l'affaire de Soro? Ministre